Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous êtes en grande forme. Oui? Oh, moi je suis vraiment contente. Souvent vous me parlez de ma routine cheveux. Eh bien, c'est toujours la même. C'est vrai qu'on ne change pas quelque chose qui fait du bien. Enfin, moi personnellement, je suis assez fidèle à mes soins quand ils sont adaptés à ma peau et que je sens que ma peau va bien. C'est exactement pareil pour mes cheveux. Je pense qu'il faut d'abord que vous écoutiez, c'est un peu idiot ce que je dis, mais pas tant que ça. Il faut que vous sentiez votre peau. C'est elle qui vous dit quand un produit ne lui convient pas. C'est pourquoi je vous demande toujours de demander des échantillons avant. Évidemment, en 5 minutes ou en deux pauses, vous ne verrez pas les effets du produit, mais vous saurez vous si par exemple, l'odeur vous convient, si la texture vous convient. Vous verrez le lendemain matin si effectivement votre peau est plus fraîche ou si elle est toute plombée, toute luisante. Ah donc, ce ne sera pas la peine de prendre cette crème-là. Donc, vous sentez, regardez, écoutez votre peau et vos cheveux. Des cheveux qui ne sont pas brillants parce qu'on lui apporte plein de produits et plein de soins, ce n'est pas non plus ce que l'on souhaite. Donc, n'essayez pas toutes les nouveautés du monde si effectivement un produit vous convient bien. Allez voir autre chose qui vous donne envie, mais n'allez pas dépenser votre argent en plus si vraiment, parce que vous avez vu que sur l'une ou deux ou sur un, on dit oh produit miracle, moi ça me convient très bien, mais si ça vous convient bien les produits, gardez-les. Une peau n'aime pas, surtout les peaux qui sont, alors je parle surtout des peaux, mais c'est un peu moins criant pour les cheveux, mais quand même. Mais une peau, par exemple, vous avez une peau réactive. Vous avez trouvé un produit qui lui convient, elle va mieux. Et puis ensuite, vous allez vous fabriquer plein de produits, ou vous allez voir à droite et à gauche, et acheter par internet, et ci et ça. Oh, il y a des avis, évidemment, il y a des avis. Mais il y a aussi des avis qui sont faux. Il y a des tas de produits qui ont des avis de gens qu'ils n'achètent pas, mais qu'ils ont fait essayer gratuitement un produit. Automatiquement, on ne va pas dire que c'est complètement de la merde. Donc faites attention, faites attention. Si vous avez une peau réactive, ne lui changez pas de produit toutes les 5 minutes ou tous les 2 jours. Sinon, ne vous étonnez pas que votre peau fait des réactions et ensuite vous ne saurez même pas à quel produit elle le fait. C'est un cercle vicieux et ça peut être très grave. Parce qu'une peau qui fait des réactions qui s'assèche en surface, elle va se rider beaucoup plus vite. Et là, attention, à partir de 50 ans, les dégâts peuvent être irrémédiables. Donc, non, je ne vais pas vous en reparler tous les jours, mais souvent j'ai des messages en disant bah oui, mais moi j'ai fait tel ou tel truc, et puis j'ai changé ça, et puis j'ai acheté ça, et puis ça, et puis ça. Oh, là, là, la pauvre peau, elle doit vraiment être perturbée. Hein. Donc attention, attention. Ça, à la limite de changer toutes les 5 minutes si vous avez une peau sans problème, bon, qu'est-ce que vous risquez? Je ne sais pas, mais enfin en tout cas, c'est moins embêtant que si vous avez une peau réactive. Donc, alors, je reviens quand même à ma routine de cheveux, qui était cette vidéo. Voilà, mais j'avais besoin de le dire parce que j'ai eu plusieurs messages, et moi, quelquefois, j'ai peur hein, pour vous. Hein. Bon sang, ne soyons pas les apprentis sorciers quand même, faites attention. Une peau, on n'en a qu'une. Hein. Voilà, donc les cheveux. Comment faire pour avoir des cheveux souples, brillants et qui vont bien? Bah, d'une part, moi, ma routine, c'est que je prends la levure de bière, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, soit dans mon yaourt, soit dans mon petit suisse, soit sur mon potage, peu importe, mais je prends une cuillerée à soupe tous les jours. Et ça depuis, je ne dis pas, je crois que j'avais 20 ans ou 22 ans quand j'ai dû commencer. Donc ça fait un lustre. Et c'est vrai que je n'ai pas de problème de chute de cheveux. Alors de temps en temps, après l'été, je me suis beaucoup baignée parce que moi j'adore ça, je suis dans l'eau en permanence, donc avec les cheveux mouillés. Donc je ne les brushine pas tous les jours, je les lave simplement parce que je les lave tous les jours, donc ça fait un peu beaucoup. Quelquefois 2 fois par jour quand je me baigne plusieurs fois et dans la mer salée. Et voilà, donc effectivement l'été, à la rentrée du mois de septembre, ils sont un petit peu... ils ont été trop dans l'eau, ils ont besoin. Donc je fais une cure. Oui, je fais une cure pour stimuler mon cuir chevelu, des ampoules qu'on en trouve dans toutes les marques, qui stimulent le cuir chevelu anti-chute en quelque sorte. Et c'est vrai que sincèrement, moi qui n'ai pas des grandes chutes, ça me fait du bien. Ou alors c'est la fin des baignades qui me fait du bien. Je ne sais pas.
En tout cas, voilà, c'est le seul truc que je fais. Une fois, j'ai perdu beaucoup mes cheveux. Je suis allée à Saint-Louis et j'avais un peu honte parce que moi, je perdais simplement mes cheveux et j'ai vu des cas terribles dans la salle d'attente. Donc, je suis arrivée en disant, bah, excusez-moi, franchement, oui. Mais il m'a dit non, non. Et il m'a fait faire des piqûres de bépantène et de biotine une trentaine. Et moi, ça m'avait vraiment fait redynamiser. Par exemple, après une grossesse, moi, à chaque fois, j'ai perdu mes cheveux. Et après, là, ça avait été une petite maladie que j'avais eue, mais mes cheveux étaient en chute libre. Donc là, bépantène et biotine, moi, ça m'a fait beaucoup d'effets. En tout cas, maintenant, dans la routine simple, je ne change jamais mon shampoing. Oh, j'ai essayé, hein, mais qu'est-ce que je l'aime celui-là. Furteraire Initia. C'est un shampoing pour toute la famille. Alors, vous le trouvez chez Furteraire, mais vous le trouvez dans votre pharmacie aussi. C'est un 500 ml. Il n'est pas si cher que ça pour 500 ml. Parce que moi, je fais presque au moins 6 mois avec, quoi. Et toute la famille prend ça. Alors, il est très fragile du bout. Parce que franchement, une fois sur deux, moi, je suis obligée de... Le truc ne marche pas. Ça, il devrait rectifier ça. Mais en tout cas, souvent, les coiffeurs m'ont dit « Oh non, non, non !» Ma coiffeuse m'a dit « Oh non, vous devriez prendre un shampoing plus spécifique. Celui-ci, il est... et moi, il me convient parce qu'il me fait les cheveux très légers. Et je déteste avoir les cheveux lourds. J'aime bien avoir le cheveu léger. Donc, je l'adore, je l'adore. Je ne prends que celui-là comme shampoing. Je me lave les cheveux 2 fois par semaine à peu près. Et je ne fais qu'un shampoing. Je ne fais pas 2 shampoings. Moi, je fais un shampoing et je rince bien mes cheveux. Alors, quand on a les cheveux gras, moi je ne le fais pas, mais un jus de citron dans votre dernière eau de rinçage, moi souvent à mes stagiaires au Greta, je disais ça, et c'est vrai que sur les cheveux gras, vraiment, on gagne une journée. Hein. Donc faites-le, hein. Un demi-jus de citron dans un grand verre d'eau fraîche. Ah, je termine toujours par un jet d'eau froide, et ça j'ai toujours fait, sur le corps et sur mes cheveux. Ça grince, moi j'aime bien quand ça grince. Alors, avant de faire mon shampoing, oui quand même, je fais une huile à la lavande et c'est de Christophe Robin. Moi, j'ai connu ce monsieur avec cette huile de lavande-là et le shampoing au citron, c'était. Le shampoing au citron, il est très cher, je ne peux pas le prendre. C'est trop cher. Mais là, l'huile à lavande, bah, moi je l'aime bien, mais ceci dit, ça pourrait être n'importe quelle huile sur mes cheveux. Hein. Elle n'est pas mieux qu'une autre. Là, je la termine, donc elle est solide, je la mets dans l'eau chaude pour la... Mais je l'aime bien quand même, je l'aime bien. Mais vous pouvez me faire un bain d'huile, même de l'huile d'olive, quoi. Vous en mettez partout. Ce qui est bien sur celle-là, c'est qu'elle sent la lavande. Et le soir, avant mon shampoing, ça n'indispose pas mon mari si je l'ai, parce que ça sent rudement bon la lavande. Mais vous pouvez vous faire un bain d'huile d'olive, je ne sais pas, mais en mettant de... Enfin, je ne sais pas, tout ça c'est à voir avec votre homme. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Je me graisse bien les cheveux, je les coiffe et je me fais une petite queue à l'arrière. Il y a mon oreiller à changer le lendemain, évidemment, mais mon mari m'a jamais dit « Ah, je ne veux plus de toi dans mon lit !» Donc, sinon, je ne l'aurais pas fait. Donc, si on ne peut pas, avec un mari qui est un petit peu plus compliqué que le mien, dans ce cas-là, on le fait pendant 2 heures hein, avant de faire son shampoing. Puis, effectivement, j'ai les cheveux emmêlés, ça c'est sûr, parce que mes cheveux ils sont quand même colorés. Donc, je fais toujours de chez Christophe Robin le démêlant volume naturel à la rose. Voilà, ça je fais ça. J'avais un moment du Karité, du Furteraire, j'aimais bien aussi. Mais c'est cher aussi ces trucs-là. Hein. Donc, sincèrement, quand j'aurai fini mon après-shampoing là, j'en prendrai un beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple, et pas plus simple, mais beaucoup moins cher. Parce que celui-là, il apporte rien de plus. Rien de plus que n'importe quelle marque. Hein. Il est assez léger, mais les autres aussi. On peut en trouver dans des supermarchés. C'est pas la peine de dépenser des 1000 et des 100 pour celui-là. Moi, ça, je ne le rachèterai pas. Ce que je rachèterai chez lui, c'est ça. Donc, l'huile à la lavande. Et c'est tout. Parce que ça je l'aime bien. Alors, quelque chose que j'ai découvert, qui est assez cher, hein. Elle m'a fait payer 32 euros, 34 euros. Quand je suis allée chez le coiffeur, c'est vrai que j'en ai eu pour j'en ai eu pour 100 euros. C'est la première fois que je dépasse cette somme-là. Et chez un chip, là. Donc, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Comme j'avais demandé de couper les pointes, c'était pas la même coiffeuse que d'habitude. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Parce qu'effectivement, j'avais demandé de me faire des mèches plus claires sur le dessus. Et voyez, les mèches, j'ai été obligée, moi, de les refaire à la maison. Parce qu'elles étaient, mais là, comme sales, quoi.
c'était pas un coloris clair. Donc moi je me suis refait toutes mes mèches parce que j'aimais pas du tout, c'était pas assez lumineux. Bon, la prochaine fois, elles me feront ma couleur, mais je ferai mes mèches moi-même, puisque j'ai pas la chance d'avoir Pénin et bien d'autres coiffeurs. Mais c'est vrai que les mèches, moi j'aime bien les faire moi-même parce que j'en veux que devant. Et j'aime bien quand elles ont un coloris très lumineux, quoi, très très lumineux. C'est pas facile à faire, hein, parce qu'il faut du temps. Mais moi, ça rend mieux sur moi quand je le fais moi-même. Alors, Kerastase, voilà ce qu'elle m'a vendu et j'avoue que je trouve ça très très bien. C'est de l'huile sacrée de fleurs blanches. En tout cas, je ne sais pas. Excusez-moi. Alors, on en met très peu. Hein. On en met vraiment une perle. Une perle, une perle, une perle. Vous voyez, ma dose, c'est ça. C'est tout petit. J'en ai pour très très longtemps de ce produit. Hein. Je le fais chauffer dans mes mains et effectivement, après, je ne fais pas tous les jours, hein, mais je plaque sur le bout de mes cheveux. Alors je le fais effectivement avant de faire mon brushing, je mets un petit peu, mais très peu, très peu, très peu, très peu. Et si par exemple le lendemain j'ai les pointes un peu sèches, puisqu'elles sont colorées, moi j'en remets un tout petit peu. Mais c'est très très léger, j'en mets pas partout, sinon les cheveux gras s'abstenir. Hein. Mais je trouve que c'est pas mal. Moi j'ai plus de plaisir avec ça qu'avec le karité. Et on m'en avait vendu une autre de chez Kerastase, je n'aimais pas du tout le ciment, je sais pas trop quoi. Ça me plaisait pas du tout. Et puis voilà, je suis une inconditionnelle de la LAC Elnet, fixation normale. Alors j'en mets pas beaucoup, mais vous voyez, je fais, oh bah voilà, comme ça. Mais c'est vrai que c'est pareil, ça me fait un bon mois. Hein, voilà, sinon je brosse mes cheveux. Je brosse les cheveux tous les soirs avant de me coucher. Et je fais par petites mèches. En partant par le bas, je démêle d'abord le bout et ensuite complètement. Puis je repasse à une autre mèche. Je me brosse jamais comme ça. Jamais. Et je recommence un peu le matin. Mais voilà ma routine de soins. Et surtout, quand je vais au soleil, je me mets une huile spéciale soleil, même avant toutes mes baignades dans l'eau de mer. Vous voyez, c'est peut-être aussi le trop tout que je fais en été qui me rend les cheveux un petit peu poreux et fatigués. Mais il vaut mieux c'est protéger du soleil aussi si on veut garder sa couleur. Pour l'instant, le soleil, il n'est pas là. Et voilà ma routine de soins pour mes cheveux. Et la vôtre, quelle est-elle? Bonne